Production présente L'optique pour les nuls. L'ouvrage le plus complet si tu veux réussir ta vie. Le seul recueil exploité dans les centres de formation des agents de la CIA, de la NSA, du FBI et du CCU. Quand on parle d'instruments, c'est vraiment important d'avoir 2-3 notions d'optique bien gravées dans la tête. Alors pour ceux qui auraient été absents des 150 dernières leçons, je vais rapidement vous résumer l'essentiel. Et c'est pas la peine de vous enfoncer de votre siège, j'ai les noms. Bon allez, c'est parti. La première chose à savoir, c'est que dans les lentilles, objet et image se déplacent toujours dans le même sens. Ça veut dire que si je déplace l'objet de gauche à droite, l'image se déplacera exactement dans le même sens. Ça marche évidemment aussi dans l'autre sens. Un autre truc à savoir, c'est que dans les systèmes optiques, il existe de nombreux points conjugués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement conjuguer ? Imaginez 2 portails de téléportation dimensionnels. J'ai dit imaginer. Allez, un petit effort, quoi. Ok, je disais, imaginez 2 portails de téléportation situés parfois très loin l'un de l'autre et parfois tout proches. Si vous placez un objet dans le premier portail, il se trouve téléporté dans l'autre portail comme par magie. Choisissons un objet au hasard. Un casque viking. Ouais, je prends ce que j'ai sous la main. Si je le jette dans le premier portail, il se trouvera automatiquement transporté dans le second portail, peu importe où il se situe. C'est quand même bien foutu, non ? Ça n'existe pas ? T'es sceptique ? Je connais le truc, on a tout le tour du ventre des merdes. Des boucliers de destruction, des hallebardes de métamorphose, on a même un tabouret. Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc ? Ouais, le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui l'ai essayé le premier. 2 semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que j'avais pas compris qu'en me rasseyant dessus, ça m'a ramené de l'autre côté. Et à l'arrivée, je me suis fait mettre une chasse parce que j'avais ramené l'autre tabouret et que soi-disant, il aurait fallu qu'il reste là-bas. Pourtant, ils marchent ces 2 tabourets. Et ben, ils sont l'un à côté de l'autre, alors ça fait pas pareil. On fait moins les malins maintenant, hein ? Alors, ça marche à peu près avec tout, des WC, des morceaux de gruyère à trous, bref, plein de trucs. Mais revenons à l'optique. Ces points conjugués, il y en a plusieurs. Par exemple, le foyer-objet et l'infini. Si tu places un objet au foyer-objet, son image est directement téléportée à l'infini. Par contre, si tu mets un objet à l'infini, son image sera téléportée au foyer-image. On a aussi le rémotum et la rétine. Quand un objet ou une image intermédiaire dans certains cas se trouve sur le rémotum, son image se trouve automatiquement reportée sur la rétine. C'est pour ça que rémotum et rétine sont liés d'une manière très particulière. Dans un registre un peu différent, il y a aussi les plans principaux H et H'. Si un objet est placé sur H, son image se trouvera directement sur H'. Et ça, c'est valable dans une lentille mince, une lentille épaisse, ou même un système de lentilles. Un instrument, quoi. En prime, on peut rajouter dans ce cas que l'objet et l'image seront de même taille. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un agrandissement de +1. Maintenant, il y a un truc qu'il faut vraiment que tu te graves dans la tête. Sinon, ta vie, c'est vraiment de... Prenez le cas d'une lentille mince. J'ai dit mince. Quand l'objet est à l'infini, l'image est... au foyer image. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Bien. Pensez au soleil qui est très loin. Mais alors vraiment très loin. Ouais, à l'infini, quoi. Et ben son image, elle sera au foyer image. Là où ça brûle, quoi. Notez que ça marche aussi avec une lentille négative, sauf que là, ça brûle pas parce que le foyer image est virtuel. Maintenant, si on approche l'objet de la lentille, comme ici par exemple le sapin envoie plein de rayons dans la lentille, mais il y en a 2 de ces rayons qui nous intéressent en particulier. Celui qui passe par le sommet du sapin et qui se déplace parallèlement à l'axe principal, et ben lui, il va direct au foyer image. Et puis son petit frère, tranquille, lui, il est pas compliqué, il passe par le centre de la lentille et il s'est pas à changer de direction. Lui, c'est un bourrin, il va tout droit. Et quand les 2 se rejoignent, ensemble, ils forment l'image. Ah, ça c'est un truc qui peut être utile aussi. Si les 2 convergent juste avant de former l'image, c'est qu'elle sera réelle. Sur cette image, tu vois dans quelle région se situe l'image quand l'objet se déplace. Si l'objet est très éloigné de la lentille, disons presque à l'infini devant la lentille, dans le jaune pâle, eh bien son image, elle est juste après le foyer image, dans le vert pâle.
Et comme on a dit au début, objet et image se déplacent toujours dans le même sens. Si j'approche l'objet du foyer objet dans le jaune citron, son image s'éloigne du foyer image en direction de l'infini dans le vert gazon, version Juventus. Et maintenant ça, il faut vraiment te le graver dans la tête. Mais vraiment, si on continue à déplacer l'objet et qu'il arrive sur le foyer objet de la lentille, son image se retrouvera immédiatement à l'infini. Rappelle-toi le siège de transport. Allez hop, c'est pas fini. On continue de rapprocher l'objet de la lentille. Pour connaître la position de son image, on reprend toujours encore les mêmes rayons, le parallèle et son petit frère, le bourrin. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'après avoir traversé la lentille, ces deux rayons divergent. C'est pourtant bien les rayons qui sortent de la lentille qui composent l'image. Il suffit alors de les prolonger jusqu'à ce qu'ils se croisent. Et là, on a l'image. Et comme ces rayons divergent, c'est comme ça qu'on sait qu'elle est virtuelle. Et le trétillé blanc autour du sapin, c'est pas pour faire joli, c'est pour dire que c'est virtuel. Comme avant, les zones colorées nous permettent de mémoriser où se trouve l'image par rapport à l'objet. On a vu que si l'objet est au foyer objet, son image est à l'infini. Alors si je déplace à peine, mais vraiment juste d'une pichenette après le foyer objet, son image va se déplacer dans le même sens. Elle va se rapprocher depuis l'infini vers la lentille. À l'extrême, si l'objet vient s'écraser sur la lentille, ça casse la lentille. Non, plus sérieusement, si l'objet est sur la lentille, son image se superposera elle aussi sur la lentille. Objet et image seront au même endroit et de même taille.